Hello there and welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher who is Scottish. C'est donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et aujourd'hui, nous allons voir une chose extrêmement importante, pourtant très simple et basique. C'est en fait, que dire à la place de oui, yes. Quand on te pose une question, quand tu acquiesces, quand tu es d'accord avec quelqu'un, comment en fait donner du volume dans un anglais simple et basique pour même te faire passer pour un natif, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, tu vas pouvoir like, comment, subscribe, aimer la vidéo. Ça nous permet de rayonner sur la communauté YouTube. Like, comment, mets-moi un petit commentaire pour me dire si tu es d'accord, si ça t'aide. And subscribe, abonne-toi à cette vidéo et mets la petite cloche pour te permettre donc de ne rien louper de toutes les vidéos YouTube qui vont encore arriver. Alors, let's go. Dire oui en anglais est une chose que quasiment tout le monde sait exprimer. Je pense que si je parlais à 1000 Français ou francophones qui sont d'un niveau absolument débutant à expert, tout le monde saurait dire oui en anglais. C'est bien sûr yes. Yes. Cependant, il y a plusieurs autres moyens d'exprimer ce oui, cet accord en anglais, et j'aimerais juste te donner plusieurs alternatives. Les alternatives que je vais te donner diffèrent selon le contexte, selon la phrase, selon si c'est une question ouverte ou pas. Donc on va essayer d'être au maximum global pour que tu puisses t'en servir dès aujourd'hui. Alors, on peut dire yes, mais on peut aussi dire indeed. 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 Tu peux le répéter avec moi. Indeed. 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 Indeed, ça veut dire en effet ou tout à fait. À utiliser dans un contexte général, si jamais quelqu'un te dit Oh, this soup is great. Indeed, plutôt que yes. Okay? C'est vraiment pour approuver un fait. D'accord? Pour approuver un fait, globalement. Donc, indeed, c'est la première option. Number two, la deuxième option, c'est sure. 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 Attention, ça s'écrit S-U-R-E. Sure. Ce mot, sure, est à utiliser, encore une fois, quand on te fait une proposition. Would you like to go to a restaurant? Sure. Sure. Donc ça se dit bien sh. Même si c'est un S, on dit sure. Donc, on pourrait dire yes, mais encore une fois, c'est un peu trop basique, trop bateau, donc sure. Donc, indeed, on peut dire sure. On peut aussi dire of course. Of course. Of course est tout simplement là aussi pour t'exprimer. C'est ce fait de dire tout à fait, of course. Ok, of course. D'accord, en fait, d'accord. Donc on peut dire indeed, on peut dire sure, on peut dire of course, mais on peut également dire, pour terminer, on peut dire I agree. I agree. Je suis d'accord. I agree. Do you agree with me? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu peux dire yes, ou tu peux dire I agree. Ok? I agree. Maintenant, il y a deux autres choses que j'aimerais te rajouter. Et là, ça va être un peu plus technique, donc accroche bien ta ceinture. Si jamais tu veux évoquer, tu poses une question. Do you like bananas? Or are you happy? Donc tu vois que tu as deux questions. Do you like bananas? Are you happy? Dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle une yes-no question. Tu peux répondre par oui ou par non. Do you like bananas? Yes. Do you like, are you happy? Yes ou non. Donc tu comprends, c'est des questions qui sont fermées. Soit tu dis yes, soit en fait, tu vas utiliser un tag de confirmation. Qu'est-ce que c'est un tag de confirmation? Par exemple, si jamais il y a Do you like bananas? Do you like bananas? Et tu vas pouvoir utiliser I do. I do, parce que c'est Do you like bananas? Do you like bananas? I do. Ça veut dire yes. Okay? Donc tu reprends l'auxiliaire qui est dans la phrase qui t'est posée. I do. Do you like bananas? I do. Si jamais c'est non, c'est I don't. Mais là, on n'est pas là pour trouver des alternatives au non.
on est là pour trouver des alternatives au yes. Donc, I do. L'autre exemple, are you happy? Are you happy? Ben là, tu vois que c'est pas I do, parce que c'est pas do you happy, c'est are you happy, c'est l'auxiliaire être. Donc, ça va être I am. Yes, I am. Oui, je le suis. Donc, on peut dire yes, mais encore une fois, autant gonfler ton lexique en disant yes, I am. Donc, ça te fait 6 alternatives pour le oui. Indeed, sure, of course, I agree, I do, I am. Et voilà, j'espère que ça t'aide. Laisse-moi juste une ou deux questions si jamais tu n'es pas certain de saisir le sens de ces alternatives. Je peux tout à fait concevoir que voilà, ça peut être technique, mais voilà, prends-en une ou deux pour être sûr que tu trouveras une alternative au yes, parce que c'est vraiment important. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une new video. I'll speak to you very soon. Bye bye.